et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un petit effet automne féerique, comme j'aime l'appeler, qui va vous permettre de découvrir comment retoucher vos photos et leur donner un style assez particulier. Ce style est assez graphique et intéressant et va vous permettre de faire ressortir le sujet principal lors d'une balade en forêt. Vous y découvrirez des outils de retouche, des calques de réglage ou de sélection. Bref, un petit condensé des possibilités d'Affinity Photo. Ce tutoriel, comme d'habitude, est pensé pour tout niveau. Mais si vous avez des questions, je reste disponible en commentaire ou en entraide sur tuto.com pour y répondre. Et si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager. Et si vous faites partie des 80% de personnes qui ne sont pas abonnées, eh bien, à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des dernières nouveautés, des vidéos qui sortent régulièrement. J'espère que ce tutoriel vous plaira. On va maintenant attaquer son visionnage dans la suite. Attaquons donc notre tutoriel Affinity Photo pour donner un petit effet féerique à cette photo. On va commencer ici par détourer notre animal. Je prends donc mon outil de sélection. Il est là au niveau du lasso si vous voulez le sélectionner à main levée ou au-dessus ici avec sélection rapide. Le principe est assez simple. Vous pouvez faire ici un Alt, CTRL, clic gauche pour agrandir le pinceau et il va juste venir sélectionner là où vous allez peindre. C'est pas forcément l'outil le plus précis du monde, mais c'est pas grave. L'important c'est vraiment d'avoir un maximum du chien. En fait, c'est juste pour pouvoir le faire repasser par-dessus. Et après, vous verrez, on pourra toujours venir recorriger si besoin. Donc là, je fais vraiment une sélection assez large. Là, en plus, c'est une sélection qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a beaucoup de poils, il y a beaucoup de ce genre de choses. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir vraiment un maximum d'informations. Donc là, je sélectionne vraiment bien les petites papates. Le bois, j'y touche pas. Je vais appuyer juste ici sur Alt pour venir désélectionner entre les pattes. Et on sélectionne ensuite le reste avec les deux pattes arrière. Donc un petit coup de Alt pour désélectionner ce qui ne m'intéresse pas et le bois. Et on sélectionne cette patte. Une fois que ça c'est fait, c'est la partie la plus simple dirons-nous, je vais faire juste un CTRL J pour la dupliquer. De façon en fait à avoir tout simplement le chien à part. On va ensuite attaquer des calques de réglage. Le premier que je vais faire, c'est en venant cliquer ici sur le cercle bicolore, réglage, et je vais choisir ici recolorer. Dans recolorer, je vais venir baisser la saturation et je vais prendre une teinte un petit peu plus marron. On va pouvoir augmenter un peu également la luminosité. Alors là, forcément, ça fait quelque chose qui est très marron au début. Et nous, on va juste venir baisser un peu l'opacité. L'idée, c'est vraiment de venir donner une ambiance un petit peu plus automne, tout en gardant des couleurs, tout en gardant du contraste. Vous voyez que ça va très vite. Et le fait d'avoir baissé et la saturation et l'opacité, on garde quand même quelques petites teintes vertes, on garde quand même ce genre de choses. Donc là par exemple à 50, ça me plaît pas mal. Ça c'est l'étape numéro 1. On peut aller un petit peu plus loin en venant rajouter également ici d'autres types de paramètres. Par exemple, un petit calque de niveau qui va me permettre de venir modifier ici l'ambiance globale pour ajouter un peu de contraste et un peu de luminosité. Vous voyez que ça fait ressortir un peu le fond. C'est très léger, hein, mais ça permet vraiment de contraster un petit peu le tout. Parfois, il est important de venir tester aussi ce genre de choses. Et vous voyez que malgré tout, avec le chien au-dessus, il reste un petit peu plus ressorti. Enfin, le troisième type de calque, c'est ici aussi qu'on va venir l'utiliser. On va venir chercher soit un effet de dégradé, donc là vous voyez qu'il n'apparaît pas, mais je vais vous montrer comment on le récupère juste après, soit directement un effet d'exposition pour venir surexposer. Personnellement, ce que je vais prendre, c'est l'effet de dégradé. Pour ça, je vais faire calque et nouveau calque de remplissage. Dans ce nouveau calque, je vais ensuite prendre mon outil de dégradé. Alors, j'ai toujours tendance à l'oublier, il est là. Et pour l'instant, je vais juste faire un dégradé que je veux en mode ici. Hop là, il y a des petits bugs elliptiques. Si l'elliptique ne vous convient pas, vous pouvez mettre radial, hein, les deux sont bons. Et il y aura tout simplement une couleur avec une opacité à 0 et l'autre avec du blanc. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir venir placer tout simplement cette source où vous souhaitez. Vous sélectionnez vos points. Là, moi, je vais essayer de venir récupérer vraiment la source lumineuse du chien à la base. On va prendre quelque chose un peu comme ça. Et là, vous voyez que ça permet de venir rajouter une petite source lumineuse un peu sympa. Cette source lumineuse, on va lui mettre un petit calque de réglage. Par exemple, éclaircie ou superposition. Superposition, c'est plutôt pas mal. Et on va venir baisser un peu l'opacité. Ça permet de faire ressortir des éléments.
Alors vous allez me dire, oui mais regardez ici, on a justement l'effet de poil qui n'est pas top, etc., etc. Pas grave, je vais juste venir mettre un petit masque de fusion. Donc le masque de fusion, c'est le petit carré avec un cercle inscrit à l'intérieur. Je vais prendre mon pinceau, je vérifie bien que j'ai mis du noir au premier plan, et sur ces éléments-là, on va juste venir effacer, tout simplement, les endroits où il y a du poil. Vous voyez que ça va incruster encore mieux notre photo. On va venir zoomer un petit peu, CTRL plus ou CTRL molette, CTRL clic gauche pour venir baisser la taille du pinceau, et là, hop, je réduis, je vais juste venir effacer des endroits où c'est pas adéquat. Donc là, par exemple, encore ici, vous voyez, je viens venir effacer. Je peux venir augmenter un peu la taille de mon pinceau pour venir effacer également ici des éléments qui dépassent. Et ça permet d'ajouter aussi de la luminosité. Autre possibilité, qui est assez intéressante, c'est de venir faire un CTRL J sur notre arrière-plan et de venir y ajouter un effet de flou. Alors il existe plusieurs flous, moi ce qui va m'intéresser c'est profondeur de champ. Profondeur de champ, je vais pouvoir venir ici tout simplement définir la zone, augmenter le rayon de profondeur de champ, et je suis en train de le faire ici, donc plus j'augmente plus ça sera flou. On va venir ici conserver l'alpha, on peut augmenter ici la vibrance pour faire ressortir des choses, voilà, et l'idée ça va être simplement de venir réduire la photo, ici, venir réduire comme ceci, donc là ça va permettre de rendre net au premier plan, mais de faire que l'arrière-plan lui ne le soit pas. Donc là par exemple je peux venir en accentuant cet effet, augmenter mon effet justement de flou. Là, on le laisse comme ça, tout en ayant un arrière-plan qui, lui, sera beaucoup plus flou. Ça nous amène ici à avoir un masque de fusion également. Et ce que vous pouvez faire, c'est reprendre votre pinceau, CTRL, clic gauche et Alt, dire que tout simplement ce qui est au premier plan ici, alors je vais bien reprendre du noir, tout simplement, alors s'il veut bien me le sélectionner, voilà, je suis obligé de changer de couleur, ça marche moins bien. Tout simplement sur le masque qui est ici, voilà, remets-moi le blanc, le noir comme je t'ai dit, on ne veut pas l'effet visible sur le tronc, c'est pas forcément l'endroit, ni au premier plan ici. Par contre, pour le reste, eh bien que ça reste flou. Et cet effet de flou, à tout moment, vous pouvez venir cliquer dessus pour venir réduire l'effet s'il est trop important. Donc là, vous voyez, ça marche plutôt bien, et ça permet donc de venir modifier un petit peu la profondeur en ajoutant à la composition. Donc là, je reviens cliquer juste sur mon calque, j'appuie sur Entrée quand c'est validé, un petit contrôle-clic, et on vient juste effacer là où il y en a un petit peu trop. Donc ça permet vraiment de donner plusieurs effets de netteté. Je vais en profiter également pour mettre ici un petit masque de fusion, c'est un petit test de ma part, mais l'effet de luminosité qu'on a mis dans le fond, est-ce qu'on le veut vraiment sur l'arbre? Je suis pas sûr, donc pareil ici, on peut venir l'effacer pour que l'arbre, lui, reste beaucoup plus net. Alors, vous voyez tout de suite la différence. Et de cette façon, eh bien, vous voyez qu'on vient créer une composition très rapidement avec quelques calques de réglage pour faire ressortir notre sujet principal. Ici, je vais tout sélectionner. Je clique en bas, je clique en haut, un petit CTRL G, et là, on voit le avant-après. Et vraiment, c'est quelque chose qui marche très très bien pour faire ressortir un personnage, pour faire ressortir un animal. Ce qu'on peut faire par-dessus maintenant, c'est juste déjà une petite correction sélective qui va nous permettre, dans les tons gris, de venir accentuer les contrastes, peut-être ajouter un côté un peu plus marron en baissant le cyan et augmentant légèrement le magenta et le jaune, pour avoir vraiment notre contraste qui est plus important. Et en plus, l'avantage, c'est que ce calque de réglage qui est en haut, si vous voulez changer demain la colorimétrie, avoir une ambiance plus bleue, une ambiance plus verte, une ambiance plus... etc., vous pouvez le faire en quelques instants. C'est assez rapide. Et enfin, dernier calque de réglage que je vais mettre, c'est un calque de niveau. Je suis quand même assez fan du niveau. Et ça va me permettre juste de retoucher une dernière fois la luminosité. Donc là, pour ajouter un petit peu de contraste en jouant sur les blancs et sur la couche gamma. Et donc là, ça fait ressortir le tout. Et voilà pour ce petit effet de photo que je trouve assez intéressant. Si ça vous intéresse, j'ai le pendant sur Photoshop. Vous retrouverez l'image, enfin plutôt le tuto en haut à droite dans le petit point d'exclamation. Et pour ma part, j'en ai terminé avec cette retouche. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura permis de tester différentes choses dans Affinity. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude,
je suis à votre disposition dans les commentaires ou la section entraide de tuto.com. C'est toujours avec plaisir que j'y réponds. Si jamais vous avez des besoins spécifiques, des choses que vous ne comprenez pas sur le logiciel, vous pouvez me contacter sur les réseaux. Je répondrai et pourrai proposer des tutoriels à la demande. Et puis sachez également qu'un Discord a vu le jour pour la chaîne, pour vous permettre de venir proposer vos contenus, me présenter ce que vous faites, et pour échanger sur les différents domaines graphiques, pour pouvoir vous aider. Bref, trêve de bavardage, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation et une bonne journée. Salut à tous et à la semaine prochaine.